Present Perfect, l'agence de communication qui vous rend plus fort au travail, vous présente son podcast Empowerment. Empowerment, action qui rend plus puissant, qui donne du pouvoir, de la force. Moi j'ai arrêté d'aller chercher des vestes chez Hermès, hein, c'est bon. T'en as combien là? Là j'en suis à 51. 51 contacts différents? Non. 51, pas contacts différents, mais vestes quand même. Donc que ça soit, je vous demande un contact, non. J'envoie un mail, je vois qu'ils l'ont lu, non. J'arrive de les avoir au téléphone, ils m'envoient balader. Et ça depuis combien de temps? Là depuis 3 ans là. Mais c'est pas grave, on va les avoir. Il va falloir arrêter d'acheter des carrés chez Hermès. Jamais. Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire en fait là ? Alors là, on est en train de compter le nombre de vestes chez des clients qu'on veut absolument avoir. Le nombre de vestes. En fait, chez Present Perfect, on a un quota de vestes à remplir tous les jours. Moi, j'ai un quota de 3 vestes à prendre tous les jours, ce qui va dire que si j'ai pas pris mes 3 vestes, j'ai pas bien fait mon travail de commerciale et directrice commerciale. Et Alexandre ? Oh là là, moi quand je suis arrivé là-dedans, on m'a dit t'as des objectifs quanti, des objectifs quali. Les objectifs quanti, hop, évidemment, il faut avoir des objectifs en termes de chiffre d'affaires, mais pas que des réussites. Il faut également aller chercher l'échec. Waouh! Qu'est-ce que c'est? C'est vrai qu'en France, surtout moi personnellement, l'échec, j'ai du mal à gérer. Donc, quand Annabelle m'a dit t'as un quota de vestes à avoir par jour, j'ai dit allons-y, go, on n'a rien à perdre, ça fait partie de mes objectifs. Donc j'y vais. Et finalement, j'ose davantage, ça dédramatise complètement, et finalement, on a des bonnes surprises. Ça dédramatise complètement parce que dans le pire des cas, t'es performant en fait. Dans le pire des cas, t'es rempli tes objectifs. Donc dans le meilleur des cas, tu remplis pas tes objectifs, mais t'as le rendez-vous chez Hermès que tu cherches depuis 3 ans, t'as le nouveau client que t'aurais jamais osé de l'avoir, mais c'est parce qu'il fallait absolument que tu remplis ta quota de vestes que tu vas aller chercher. Et alors, comment vous vous appelez entre vous ? Je crois que vous avez un petit nom. Vas-y, dis-le. Ah oui. Quand tu dois prendre des vestes, parfois ça fait mal, parfois ça fait très mal. Dans ce cas-là, j'appelle mon copain de la loose. Donc Alexandre, c'est mon copain de la loose. Quand je loose vraiment et je prends une grosse veste de sa mère, j'envoie un texto à Alexandre ou s'il est à côté de moi dans l'open space, je lui dis « Oula, là j'ai loosé, là j'ai vesté ». Et il me soutient, il me dit « Mais bravo copine de la loose, tout va bien, t'es performant, tu remplis tes objectifs de veste et tout ». Moi, je trouve ça quand même génial d'être copain de la loose avec sa boss, non? Vous me confirmez tous les deux que échouer n'est pas raté. Absolument pas. Non, ça a même complètement rien à voir. Hein. Et il faut arrêter de penser ça, il faut se décomplexer, vous les Français, par rapport à ça. Donc ça ne veut pas dire allez-y, loser à droite à gauche, mais ça veut juste dire que si vous osez, parfois vous allez loser. Si vous essayez, parfois vous allez rater. Et c'est pas grave, continuez. Il est vrai qu'en France, on a tendance à se dire que si on rate, on est à rater. Mais aux États-Unis et au Canada, un regard complètement différent est posé sur l'échec. La formule « prendre un risque » se traduit d'ailleurs par « take a chance ». Outre-Atlantique, échouer, c'est faire, c'est essayer. Et tous les apprentissages et les progrès prennent leur source dans l'échec. Pour preuve, en plus d'Annabelle Roberts, qui prône les vertus de l'échec, l'acteur Will Smith a publié début janvier une vidéo intitulée « Inspiration about failure », inspiration sur l'échec. Extrait. Failure is a massive part of being able to be successful. You have to get comfortable with failure. Failure is where all of the lessons are because that's where the adaptation is. That's where growth is. Successful people fail a lot. They extract the lessons from the failure and they use that to come around to the next phase of success. So fail early, fail often, fail forward. Pour Will Smith, l'échec est donc la condition du succès, la base de l'apprentissage. Il faut échouer tôt et souvent. Quand on est entrepreneur, on peut avoir du mal à considérer l'échec comme quelque chose de positif, surtout quand on doit faire face à de grandes difficultés. Prenons l'exemple de Dimitri Pivot. Issu d'un milieu modeste, devenu à 28 ans directeur des achats dans un grand groupe, il décide à 31 ans de se lancer dans la création de mobilier coloré et ludique pour enfants. L'entreprise tourne, mais au moment de lancer la franchise, les 80 financeurs contactés ne suivent pas. Le carnet de commandes est plein, mais Dimitri, qui a dû avancer les frais, est très endetté. Il est obligé de vendre la société à l'un de ses fournisseurs et donc de lâcher son projet.
Je peux vous garantir que je me suis senti seul en fait, parce que les gens en fait, mais par gentillesse, par extrême gentillesse, me regonflaient en me disant mais tu vas t'en sortir. J'étais le seul à pas voir le bout du tunnel. J'étais le seul à dire mais merde, comment je vais faire pour m'en sortir quoi. Et in fine, quand on trouve des solutions, on commence à chercher, on commence à se dire est-ce que je vais prendre un petit boulot et il faut bien que je paye mon loyer quoi. Et je fais quoi? C'est bien de parler de l'échec, c'est bien de faire des conférences à tous les coins de rue. Moi je suis le premier à le dire, on s'enrichit. Mais parce qu'aujourd'hui, je suis dans un confort qui me permet de le dire, je vais parler très crûment, au risque de choquer certaines oreilles, mais quand on est les deux pieds dans la merde, on n'a pas du tout ce regard-là. Ah, on me signale une intervention d'Annabelle Roberts. Moi, je comprends tout à fait ce qu'il dit Dimitri. Et évidemment, si on est tout seul dans notre coin et on se complexe tout seul dans sa tête par rapport à son échec et tout, mais évidemment, ça semble vraiment la mer à boire. Mais c'est pour ça que Alexandre, c'est mon copain de la loose. Et pour vous dire la vérité, j'ai plein de copines de la loose. C'est pour décomplexer cet échec, se rendre compte que finalement, life goes on, comme on dit dans ma langue natale. Si on est ensemble, on peut discuter de qu'est-ce qu'on a appris dans cet échec. On peut discuter de comment on est plus fort suite à cet échec. Et tout ça est extrêmement enrichissant. Donc, ne restez pas seul avec votre échec. Cherchez dans un premier temps votre copain de la loose, votre copine de la loose, et arrêtez de psychoter toute seule dans votre tête. Pour aider les entrepreneurs à rebondir après un échec entrepreneurial, Dimitri Pivot a créé l'association Second Souffle. La première action de l'association est de rassembler les entrepreneurs pour discuter et les rassurer. Chaque premier jeudi de chaque mois, on met en place ce qu'on appelle nous les jeudis du second souffle. Dans un lieu assez convivial, on reçoit ces entrepreneurs autour d'un verre. On veut que ce soit débridé. On veut qu'ils puissent ouvrir leurs coquilles, qu'ils puissent en parler simplement. Nos entrepreneurs se rassurent avec ces jeudis du second souffle. L'objet, c'est de leur donner envie de sortir et puis de leur dire je ne suis pas seul, mon cas n'est pas unique. Si à côté de moi, mon voisin a pu s'en sortir, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas m'en sortir. D'autres actions sont ensuite mises en place, comme des ateliers pour reprendre confiance en soi avec un coach, optimiser son CV, développer son réseau et apprendre à aller directement se vendre auprès d'un client. Des ateliers thématiques sont aussi organisés pour se relever de ses échecs et on y pense moins, mais le sport a aussi toute sa place. Olivier Torres, il parle de sa conférence Rebondir en bonne santé. C'est tellement essentiel de sortir de chez soi, de mettre ses baskets, d'aller courir, d'aller marcher simplement, de regarder du monde, sortir la tête de l'eau, respirer l'air. Quand vous courez pendant 1 heure, vous êtes seul avec vous-même, mais vous respirez et vous prenez le temps de réfléchir. Rebondir en bonne santé, c'est ça. De toutes ces expériences, Dimitri pose un regard forcément particulier sur l'échec. Alors, the question. Est-ce qu'on est obligé d'échouer ? Moi, je crois qu'il vaut mieux réussir sans échec, mais je crois que même quand on a un échec, ça ne veut pas dire qu'on réussira. La notion de succès est une notion de temporalité. C'est-à-dire que le succès d'aujourd'hui, tout comme l'échec d'ailleurs, ne présage pas du succès et de l'échec de demain. Par contre, le talent, oui. Un entrepreneur de talent aujourd'hui sera un entrepreneur de talent demain, qui réussisse ou qui se plante, mais il aura ce talent d'entrepreneur, d'audace, de compétence, de vision. Et être entrepreneur, c'est avoir un talent. Il est vrai que de nombreux artistes sont passés par la case échec avant de briller. Serge Gainsbourg, J.K. Rowling ou Barbara sont aussi passés par là. Et il se trouve que l'échec avant la réussite a touché l'humoriste Guillermo Guise, dont on parle de plus en plus dans le milieu. Il a 36 ans, nous vient de Belgique, il chronique sur France Inter, se produit sur la scène du Point Virgule et s'illustre dans la pastille Le Roi de la Vanne sur Canal+. Ce qui est frappant dans le parcours de Guillermo, c'est qu'il a eu plusieurs carrières avant de monter sur scène. Jeune espoir du foot belge, journaliste de presse écrite et gérant d'une boîte de nuit. C'est les expériences qui font grandir naturellement, mais en même temps on grandit de toute façon quelque part. C'est très difficile de dire que telle ou telle expérience a été le déclencheur de telle ou telle chose. Finalement, je crois que c'est une espèce de conglomérat de choses qui font que on devient quelqu'un de différent et on progresse et on apprend. Le foot m'a appris des tas de choses sur l'humain, sur les rapports de groupe, le journalisme sur le monde, sur la société, la nuit sur ce que je suis peut-être en tant que personne et ce que je veux devenir. Ça a été difficile parce que c'est un projet dans lequel j'avais investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. En tout cas, je m'y étais beaucoup impliqué. Quand ça se casse la gueule et quand ça est réduit à néant, forcément qu'on se dit à un moment, voilà... Pourquoi ça m'a fait pleurer vraiment quand la boîte de nuit a périclité parce que c'était difficile. Et après derrière, je me suis dit qu'est-ce que je fais maintenant ? Est-ce que je continue là-dedans ? Est-ce que je persévère ? Est-ce que je reprends cette voie-là qui sensiblement n'est pas pour moi, ou est-ce que j'essaie autre chose ? Et c'est à ce moment-là, techniquement, moi que je me suis lancé sur une scène en disant je vais essayer des textes d'humour, on verra bien. Et puis voilà, ça a pris. Ce que je veux dire, en plus j'avais 31 ans à l'époque quand je suis monté sur une scène pour la première fois. Et ça prouve que,
À mon avis, il n'y a aucune période de la vie où on ne peut pas à un moment ou à un autre se réinventer, je pense, quelque part. Je ne pense pas aller trop loin en disant que Will Smith approuve certainement ce message. I like you. De ses nombreuses expériences professionnelles et de tout ce qu'il a vécu par ailleurs, Guillermo en a tiré une certaine philosophie. En gros, je considère que la vie est quand même une vaste terre de jeu où il y a un tas de choses à faire, un tas de choses intéressantes. Moi, je suis assez curieux des choses. Il y a plein de choses qui m'intéressent, qui m'ont toujours intéressé quand j'étais à l'école, à la fois donc dans le sport, mais également dans la culture, la politique, la philosophie. Tant qu'à faire, pourquoi pas aller explorer quelque chose par-ci, par-là, à voir. Bon, il s'avère ici que maintenant que l'humour me permet finalement de vivre de ça, d'être un petit peu reconnu. Et de ce fait, forcément, là maintenant, je me demande si c'est pas ça que je vais creuser pour le restant de mes jours, bien que je pense qu'il n'est pas du tout impossible que ce soit que passager. Comme Guillermo Guise était l'incarnation de la personne qui avait tenté sans que ça n'aboutisse toujours et qui s'en était sorti avec brio, je lui ai demandé ce qu'il pourrait dire à quelqu'un qui n'ose pas entreprendre de peur d'échouer. Je lui dirais que, j'en sais rien, comme disait très bien le philosophe Intel dont j'ai oublié le nom mais qui doit plus ou moins ressembler à Paulo Coelho, l'important c'est pas forcément la destination, c'est parfois le voyage et il faut essayer de prendre malgré tout du plaisir dans ce qu'on fait. Je pense que l'important c'est d'avoir des sensations plaisantes au moment où on les vit quelque part. Et si cette personne-là essaye, mais qu'elle prend du plaisir en essayant mais que finalement ça se solde par un échec, bah parfois simplement le fait d'avoir vécu des moments où c'était sympa, ça vaut finalement l'échec et ça supplante l'échec. Et donc il faut essayer de se relancer dans quelque chose. Je lui dirais, refais un projet qui t'enthousiasme, quoi. Il y aura sûrement des moments enthousiasmants dans le projet que tu vas faire. Peut-être que ça va se casser la gueule et derrière tu referas un autre projet qui va t'enthousiasmer et qui va se casser la gueule, peu importe. Parce que finalement, si tu deviens milliardaire, etc., t'es pas forcément beaucoup plus heureux en soi que pendant le moment où tu galérais et que tu as essayé et que tu trouvais des trucs et de la force en toi et trouver des ressources pour avancer, qui parfois peut être quelque chose d'assez beau. Ouais. On pourrait donc se dire que l'échec est un passage, qu'on préfère quand même éviter, mais qui, s'il se présente, peut devenir constructif et positif. Sans échec, pas d'apprentissage. Et c'est vrai que quand on y pense, un enfant apprend à marcher en tombant. Donc arrêtons de se complexer avec l'échec qui finalement ne fait qu'une chose, il nous rend plus forts. Un dernier mot sur ce podcast, parce que si vous l'aimez, si vous en voulez plus et que vous voulez soutenir les entrepreneurs et entrepreneuses, il y a 3 choses concrètes que vous pouvez faire. Abonnez-vous, laissez un commentaire sur iTunes après nous avoir attribué 5 petites étoiles et passez le message autour de vous en expliquant à quelqu'un de votre entourage comment l'écouter. Enfin, si vous souhaitez être interviewé dans un prochain épisode ou que votre commentaire ne tient pas dans la case, écrivez-nous sur Twitter @hellopresent ou par mail hello@present-perfect.fr.